chez les éditeurs et les régies, comment apprend-on à s'adapter? J'invite Erwan Lepage, directeur général de Mediasquare, Martin Clamart, directeur délégué de M-Publicité, Digital de M-Publicité, Sonia Ferreira, directrice projet Public Data de TF1 Publicité, et Lucie Laurendon, Head of Product Marketing chez Equative, à nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous les quatre, sous vos applaudissements. Asseyez-vous voilà, en suivant les slides, il y a de la place pour tout le monde. Merci à tous les quatre. On va se présenter très rapidement. Lucie, un petit mot pour présenter Equative. Donc Lucie Laurendon, je suis Head of Product Marketing chez Equative, qui est une plateforme AdTech, qui est un SSP, un ad server et une plateforme de curation. Merci. Quelques chiffres peut-être sur Equative? Oui, alors on parlait beaucoup de trafic cookieless. Je pense qu'il est important de répéter, chez Equative, on a quand même 15% de notre trafic qui est in-app, donc déjà sans cookies. Sur le reste, sur notre trafic web et web mobile, on a 90% qui est sur Chrome. Sur ce trafic-là, on arrive à matcher dans 50% des cas avec un cookie. Donc on est à peu près sur les chiffres présentés auparavant. Et on a 10% de notre trafic sur Safari et Firefox. Mais la bonne nouvelle sur ce trafic-là, où on n'a déjà pas de cookies, on a quand même 80% de ce trafic qui a un alternative ID. Merci. Sonia, présentation rapidement de votre périmètre et puis également la question peut-être sur les chiffres pour TF1 Publicité. Bonjour à tous. Moi, je suis directrice projet data au sein de la régie pub de TF1. Et aujourd'hui, en termes de chiffres, on a des chiffres très intéressants sur TF1+, puisque vous savez que la plateforme est sortie récemment et qu'on a des beaux chiffres, en tout cas en termes de logging clients. On a 24 000 comptes logués, on a plus de 35 millions de streamers le mois dernier, par exemple, il y a une stratégie de contenu qui est très forte aujourd'hui. Et sur la partie cookieless, puisque c'est le sujet du jour, on se dit qu'aujourd'hui, on a un univers technologique, en fait, qui est déjà sans cookies. C'est ce que la première table ronde racontait. C'est que technologiquement, on a des univers, les set-top box, la CTV, les apps, où on est sans cookies. Ensuite, on a ce périmètre très fort où on log. Donc, on va considérer que chez TF1, on a ce privilège quand même d'avoir un univers assez safe. On considère qu'on a 95% de nos inventaires aujourd'hui qui vont être cookieless. Merci pour ces chiffres. Martin, bonjour Martin, on le disait directeur délégué digital d'M-Publicité. Quel est votre périmètre? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut partager quelques chiffres? On peut partager des chiffres. Déjà, M-Publicité, c'est pour rappeler, c'est le groupe Le Monde, ça tout le monde le sait, mais c'est aussi le HuffPost, Nouvelle Obs, Courrier International, Télérama. Donc ça, c'est pour le moment promo. C'est quasiment un internaute sur deux en France qui sont touchés à travers ces sites. Le cookieless, évidemment, c'est un enjeu. Nous, on l'adresse un peu comme disaient nos confrères du Média Figaro, tout ce qui est tout ce qui est contextuel, nous permet d'adresser l'intégralité. On va voir les solutions juste après, mais si on devait partager quelques chiffres, le poids du cookieless au sein de ces inventaires. Le poids du cookieless. Alors, si on dit l'inventaire aujourd'hui qui est cookieless, alors que le cookieless, c'est à peu près 30%. Ok. Mais on enlève là ce qui est déjà consentless. Voilà. Ce qui rajoute encore 20%. Enfin, consentless est sorti, puisque nous, on a des cookie walls, donc parfois, quand on ne consent pas, on s'en va. Voilà, tu consens ou tu restes. Du coup, en fait, il y a à peu près 20% déjà qui n'est pas consenti, ou qui n'accepte pas le consentement, et une trentaine de pourcents sur ce qui reste, donc c'est pas tout à fait 50%, mais voilà. Bon, donc on se rapproche des chiffres évoqués tout à l'heure par Margarita. Merci. Et Erwan Lepage, bonjour Erwan. Bonjour. Directeur général de Mediasquare. Est-ce que vous pouvez rappeler l'activité de Mediasquare et également partager peut-être les chiffres sur le poids du cookieless chez vous? D'accord. Donc Mediasquare, c'est une coopérative de médias français. Ça a été créé il y a une douzaine d'années pour adresser les sujets programmatiques. Ça veut dire que par rapport aux autres acteurs, nous sommes un network. On travaille avec 80 éditeurs, 300 sites. Donc, par nature, en fait, on est très open sur tous les systèmes puisqu'il va falloir qu'on transacte sur des contextes très différents. Et du coup, on a regardé ça récemment. Nous, on est dans la frange où il y a encore du cookie. Notre business, sur 2/3 des bid requests qu'on envoie à peu près, il y a encore du cookie. Mais il y a aussi des ID. Parce que ce qu'on a aussi observé, c'est que dans 80% des cas, quand il y a un cookie, il y a un ID. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe sur ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre? Enfin, on a quelques chiffres qu'on partagera tout à l'heure. Très bien. On va commencer peut-être par une question très concrète. Lucie, on a commencé pas mal à parler d'activation et de mesure. Vous, concrètement, quelles sont les solutions que vous mettez en avant chez Equative? Alors nous, en tant que plateforme AdTech, on se doit d'être agnostique avec le plus de solutions possibles. Donc depuis 2020,
on a construit une suite de solutions technologiques, une partie basée sur les ID, avec l'intégration avec différents alternatives ID providers, également la first party data, des solutions de data clean room et d'ID graph, et d'un autre côté, des solutions non basées sur l'ID, avec des solutions contextuelles, du targeting sur la performance, du targeting également basé sur les cohortes, comme Seller Defined Audience, avec lesquels on est compatible, Privacy Sandbox, qu'on est en train également d'intégrer, ou de la performance comme le targeting sur la mesure de l'attention. Donc vous essayez de proposer toutes les solutions qu'on peut trouver dans les panoramas de l'Alliance Digitale, il n'y a pas de choix d'orientation? Non, on se doit vraiment d'être agnostique. On va pousser certaines solutions en fonction de la maturité des éditeurs et la maturité côté buy-side. Donc effectivement, on va donner des conseils différents dont on reparlera, mais on essaye d'être vraiment le plus agnostique possible. Sonia, chez TF1, vous avez commencé un peu à nous répondre, mais c'est quoi les grandes orientations? Ce qu'on va se dire, en fait, c'est que c'est notre responsabilité côté régie d'avoir l'inventaire le plus accessible possible. On veut être le plus achetable en programmatique, mais on veut aussi l'inventaire le plus large. Donc, en fait, on en prend cette responsabilité chez nous de faire le matching en interne, d'associer le maximum d'identifiants pour avoir la plus large interopérabilité. Donc, effectivement, tous ces tests dont on parle, on les inclut chez nous parce qu'on veut être hyper lisible, en fait. C'est encore des tests ou c'est réellement live? Il y a encore beaucoup de tests, il y a des choses qui sont live aujourd'hui, comme des solutions de clean room, c'est live, ça fonctionne, ça répond à une partie des problématiques pour les annonceurs qui ont des bases de données conséquentes. On a tout notre univers logué qui, de toute façon, effectivement, répond globalement au sujet. Mais pour la partie où on se dit qu'on est encore dans la réflexion sur les identifiants, oui, il y a encore beaucoup de tests. En tout cas, votre conviction, c'est que le marché, il va vers plutôt quelle solution? Écoute, mais je suis comme Jean-Baptiste, moi je suis hyper optimiste. Je crois qu'il n'y a pas une solution, et ça on s'est tous dit, il y a plusieurs solutions. On en reparle si tu veux après, mais effectivement pour moi, il n'y a pas une solution qui se dégage. Il y en a plusieurs, et on se doit, nous, en tant que régie, d'être agnostique, tout comme va être Equative, de dire, vous souhaitez nous acheter, vous souhaitez être de l'inventaire chez TF1, toutes les solutions sont disponibles. Martin, quel est le raisonnement au sein de la régie Le Monde aujourd'hui? Moi, je partage l'optimisme toujours, ça c'est important. Il y a plein de solutions qui se dégagent, ça c'est sûr. Moi je trouve quand même, en tant qu'éditeur, qu'il y en a trop. Il y a trop de choses, donc ça implique beaucoup d'engagement de la part de toutes les équipes, ça implique beaucoup de temps, ça implique beaucoup de temps de contrat, Jean-Baptiste en parlait, de temps de test, tout ça pour quelque chose qui, de l'autre côté, on le disait aussi, n'est pas encore utilisé. C'est-à-dire les annonceurs, s'il vous plaît, faites quelque chose. Vraiment, c'est important parce qu'en fait, ça nous donne le là. Les agences depuis des années nous disent non, mais en fait, c'est vous qui devez dire. Mais nous, on dit non. Nous, le but c'est d'être en accord avec vous, les annonceurs. Vous décidez quelque chose, on veut bien le faire, on veut bien s'adapter. Mais c'est vous. On peut pas faire les. Il y en a combien? 36. Beaucoup. Impossible. C'est vous l'offre. Vous contribuez évidemment à la création de ce marché. Nous, on peut proposer quelque chose, mais c'est l'annonceur qui décide quelle solution il veut prendre. S'il dit non, moi cette solution elle me va pas. Bon, okay. Et alors aujourd'hui, ils achètent quoi en cookieless, les annonceurs? Aujourd'hui, ils achètent pas beaucoup de cookieless. Tant qu'il y a du cookie, ils achèteront du cookie. Voilà, parce que c'est la nature humaine. Le changement, c'est compliqué. Voilà. Donc, quand il y aura plus de cookies, ils vont vraiment faire les choses. Alors, il y a des tests intéressants qui sont faits. Clean Room, ça beaucoup. Tous les walled gardens, ou en tout cas tous les sites et les plateformes, TF1 en fait partie, qui ont un univers logué très important. Je pense qu'il y a déjà des choses qui se font. Et voilà. Mais pour les aider à faire le deuil du cookie tiers, vous poussez quand même pas une solution plus qu'une autre? Nous, on est très pragmatiques, et parce que objectivement, on a tous besoin de gérer nos priorités. Moi, je me fais en fonction de la demande, où est-ce qu'elle va venir. On a beau dire, Privacy Sandbox, c'est peut-être pas parfait, mais je sais qu'il va y avoir une grosse demande qui va venir de là. Donc ça, il faut être interopérable. Donc ça, nous, on est prêts. Le deuxième DSP, aujourd'hui, en tout cas en France, c'est The Trade Desk. Donc il faut être prêt aussi avec l'interopérabilité de The Trade Desk. Après, des grands identifiants qu'on va pouvoir utiliser pour le direct et gré à gré, Google Pair, désolé, mais je suis pas spécialement pro Google, mais bon, pour l'instant, ils le définissent. Mais c'est là où je remets encore un peu la responsabilité aux annonceurs. Si c'est eux qui décident quels outils ils utilisent, moi je peux pas leur imposer. Non, en fait, ça va être comme ça parce que moi je suis tout seul le monde. Mais après il y avoir tous les petits copains ici dans la salle et ah oui, mais moi je suis comme ci, et moi je suis comme ça. Non. Donc il faudrait qu'il y ait quand même un consensus. Alors d'avoir une seule solution comme on a aujourd'hui avec les cookies, ça n'existera plus, ça c'est sûr. Mais qu'il n'y en ait pas 36, qu'on arrive à choisir et qu'il y ait un consensus sur le marché. Il y a des alternatives qui sont très fortes.
et tout ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, faut trouver les 3-4 méthodologies, puis y aller. Voilà. Erwan, même question. Nous, notre boulot, c'est pas de rajouter de la complexité. De toute façon, les éditeurs supportent le plus gros effort en matière de nouveaux identifiants. C'est eux qui doivent adapter leur site et changer beaucoup de choses. Nous, on transmet les bid requests, quelle que soit la nature de l'identifiant. C'est-à-dire qu'on s'adresse à tous les acheteurs. Vous avez du cookie, on en a. Vous, les identifiants, on en a. Et on est juste là pour fluidifier le truc. Mais effectivement, je rejoins Martin, il y a quand même une réalité qui est que le premier DSP du marché n'en soutient aucun et que quand on est vendeur, c'est le premier truc qu'on regarde, c'est qui va acheter et avec quoi. Donc même s'il y a des solutions et il y en a beaucoup, hein, franchement, encore une fois, sur 80% de là où il y a du cookie, il y a aussi un ID. Donc on pourrait très bien, alors il y a un ID, c'est un peu le problème, il y a au moins un ID. Or, des solutions, il y en a beaucoup. Donc ça veut dire qu'avec une seule solution, vous atteindrez pas forcément la scale. Donc l'hybridation reste, à mon avis, la façon la plus intelligente d'y aller. C'est-à-dire c'est les deux à la fois. Et nous, on fait juste que fluidifier. Merci Erwan. Alors on va parler chiffres un petit peu, parce que ces solutions cookieless, elles sont quand même normalement au service de la monétisation de ces inventaires. Lucie, si on devait parler RPM, CPM, est-ce que ces solutions sont à la hauteur des attentes des éditeurs ? Alors, tu vas pas aimer ma réponse parce que je pense qu'il est encore trop tôt pour y répondre. Comme on l'a dit, on a encore beaucoup d'inventaires avec cookies et donc on n'a pas la même urgence d'un point de vue sell-side que buy-side. Je pense qu'il est trop tôt pour le dire parce que on fait des tests, mais ça reste des tests. Là où on a le plus de tests avancés et le plus d'adoption, c'est côté Alternative ID. Faire des tests sur Seller Defined Audience, aujourd'hui dire si Seller Defined Audience sur la base des cohortes ou Privacy Sandbox, on ne peut pas dire si d'un point de vue monétisation, ça va apporter la même chose. C'est beaucoup trop tôt. Côté Alternative ID, certains DSP pour tester en open web ne sont pas compatibles. Donc là encore, je trouve que c'est un petit peu trop tôt. Et si on regarde dans un environnement plus fermé, ce qu'on fait comme test aujourd'hui, c'est des tests avec un seul ID. Et on en parle beaucoup. Il y a aujourd'hui, on avait une solution cookie. On voit une fragmentation de ces ID et comparer l'entièreté des cookies à un ID, je trouve que le test, c'est un peu David contre Goliath. Et je pense vraiment que la clé pour véritablement dire si oui ou non la monétisation, c'est du cross-ID. On a des solutions d'ID Graph qui émergent, c'est encore trop tôt, mais je pense qu'on pourra vraiment tirer des conclusions sur la monétisation quand on fera vraiment des tests cross-ID avec des solutions d'ID Graph qui permettront de matcher un user ID avec plusieurs ID alternatifs ou autres qu'on a sur l'open web. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des tests sur un tout petit morceau d'inventaire peuvent avoir des bons niveaux de monétisation, mais si on doit prendre la totalité de l'inventaire, c'est évidemment plus compliqué. En scale, aujourd'hui, ce serait trop prématuré pour moi pour répondre à cette question. Désolée, mais c'est vraiment ça, c'est que aujourd'hui, ça reste des tests. Les annonceurs vont pas à la même vitesse que nous. On en a beaucoup parlé. Ils achètent encore avec du cookie. Donc, pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est un peu trop tôt. Trop tôt pour y répondre. Je vais quand même poser la question à Sonia. Chez TF1, c'est quoi votre sentiment ? Est-ce que ces environnements cookieless vous permettront de conserver le même niveau de monétisation ? Écoute, c'est toujours cette question d'interopérabilité qu'on veut cibler, donc de se dire, comme il n'y a pas qu'une solution, il y en a plusieurs, on reste les plus ouverts possibles. Le niveau de monétisation pour nous, il va plutôt sur la valeur de notre inventaire, sur notre capacité, le volume de notre inventaire. Donc c'est pas la solution finalement ou les solutions qui va définir le niveau du CPM en cible aujourd'hui. Et puis ce qu'on a testé déjà, parce que vous savez qu'on a un test aujourd'hui qui est live avec TTD, ce qu'on est en train de tester, comme tu le dis, The Trade Desk. Oui, pardon, de The Trade Desk. Ce qu'on est en train de tester effectivement, c'est sur c'est un identifiant dans un écosystème, dans un test bien défini, et effectivement, ça permet pas d'avoir la vision d'un coup en disant voici les KPI qui vont se dégager. Et sur cet échantillon, les chiffres sont bons ? Sur cet échantillon, on a encore des tests à faire aujourd'hui. C'est vrai qu'on a... Ça veut dire que les chiffres, ils sont pas bons. Question de journaliste. Non, en fait, si tu veux, on est exigeant sur le test parce qu'on veut évidemment prouver que de bout en bout, on a bien ciblé cet identifiant, qu'on arrive à sortir des KPI. Et il faut que les KPI soient bons. Et aujourd'hui, c'est une question de reach dans un premier temps. C'est vrai qu'on vient d'intégrer la solution. Il faut du temps. On a tous connu ça. Il faut populer les bases. Donc, on a besoin d'avoir ce temps de reach
Et on- s'assurer que en cible, on a... Et on aura des chiffres quand les tests seront bons, on a compris. Martin, est-ce que le niveau de monétisation, il sera à la hauteur dans le cookie-less? Eh ben, on l'espère. On va rester optimiste encore. Aujourd'hui, en tout cas, quand on voit un environnement non cookie et un cookie tiers, encore une fois, et un environnement cookie, on perd en valeur du CPM, ça c'est sûr. Mais ce sera Il y a toujours quand biaisé comme même pas mal analyse. de chiffres qui ont circulé ces dernières années, notamment sur les initiatives d'Apple. Chez nous, on est à moins 25, moins 30% d'ICPM. Voilà. Donc c'est quand même conséquent. Merci pour ce chiffre, Martin. Mais c'est pas complètement significatif, puisque tant qu'il y a des acheteurs qui achètent en cookie, on peut pas le comparer, comme disait. Mais voilà. Donc au final, aujourd'hui, on sait pas trop. Après, c'est vrai qu'il y a un risque que ça se déprécie, parce que c'est moins précis, parce que il y a moins de valeur du coup côté annonceur, et du coup, il est prêt à bider moins haut. Donc ça, on va voir. Après, si on retrouve aussi du reach, qui est aussi la deuxième partie, parce que il y a le côté négatif, c'est de dire ok, on va peut-être avoir ça, mais si on retrouve du reach au moins sur de l'activation, grâce à des solutions qui permettent, voilà, à terme, qui vont monter en puissance, d'avoir un reach plus important qu'aujourd'hui, on pourra peut-être s'y retrouver en volume. Mais bon. Alors justement, je crois qu'Erwan, chez Mediasquare, vous avez fait quelques études et vous avez des chiffres à partager ce matin. Oui, comme vous avez la gentillesse de nous inviter, on a regardé sur notre réseau, puisqu'on travaille avec donc beaucoup d'éditeurs et qu'on traite un certain nombre de bid requests chaque semaine. On a regardé sur la semaine du 14 mai, donc entre les ponts, etc. Et on a isolé, pour précisément répondre au point que certains achètent cookies sans cookies, on a isolé 1 milliard de bid requests sur lesquels on avait et cookies et au moins un identifiant. Alors dans le cadre de l'étude, au moins un identifiant, ça veut quand même dire qu'il y en avait 12. Hein. Mais ça veut dire que c'est pas toujours le même, mais il y en a au moins un. Et notre premier sujet, puisqu'on est en network et que ce qui intéresse les éditeurs, c'est de savoir si ils ont un peu de gains de revenus à obtenir, hein, puisque c'est un peu l'objet. Ce qu'on observe, c'est que le premier effet de l'ID, c'est que vous allez avoir des enchères, évidemment, c'est logique, sur des impressions sur lesquelles vous n'aviez pas d'enchères. Et c'est assez logique, puisque n'ayant pas de cookies, elles vont devenir achetables. Et si vous n'avez rien, ni cookie ni ID, rajouter un ID, ça multiplie par 2,5 ce qu'on appelle le bid rate, c'est-à-dire le nombre de gens qui vont enchérir sur ce que vous proposez. Pour vous donner un petit comparatif, si vous rajoutez un cookie, vous le multipliez par 4. Donc on voit bien que le marché est encore très cookie, mais que néanmoins, même si vous rajoutez un ID, et quand je dis un ID, c'est au moins un sur les 12 qui étaient dans le périmètre de l'étude, vous avez quand même un vrai gain d'intérêt pour les acheteurs. Évidemment, l'idéal, hein, c'est les deux. Alors là, si vous avez les deux, vous multipliez par 5. Donc encore une fois, moi je pense que l'hybride, c'est quand même le modèle avec lequel il va falloir un peu vivre dans les années qui viennent. Le problème, c'est que certes, ça fait de la demande, mais comme c'est une demande, imaginez que vous êtes sur des inventaires où il n'y a pas beaucoup de demandes puisqu'il n'y avait pas de cookies, les CPM sont en baisse. Clairement, c'est-à-dire que la valeur qui est proposée à l'éditeur sur des environnements où il n'y a plus de cookies, alors encore une fois, c'est sur un très gros périmètre, c'est en mélangeant tout type d'éditeurs, c'est indépendamment de la valeur que l'acheteur peut y voir derrière, c'est lui qui va renseigner ce qu'il voit derrière cet ID. Il faut pas oublier que l'ID, c'est comme un cookie, hein, c'est l'acheteur qui sait pourquoi il le fait, le vendeur le sait pas toujours, sauf dans le cas d'un deal, et ce que nous observons là, ça n'est pas ça. Donc, en tous les cas, de ce qu'on peut voir à grande maille au niveau du network, c'est que si vous n'avez rien et que vous rajoutez un ID, ça vous rajoute 16% en CPM. Si vous n'avez rien et que vous rajoutez un cookie, ça vous rajoute 64% en CPM. Et alors, si vous avez un cookie et que vous rajoutez un ID, ça rajoute rien. C'est-à-dire qu'en gros, et en plus, bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais ça ferait presque baisser parce qu'en moyenne, ça va baisser à moyenne. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, le CPM ne bouge pas. Par contre, des inventaires qui n'étaient pas recherchés vont pouvoir être achetables. Donc, au final, et c'est comme l'indicateur qui intéresse les éditeurs, ce qu'on appelle le RPM, qui est le revenu par rapport à l'inventaire publicitaire que vous avez créé, que vous l'ayez bien ou mal vendu, eh bien lui va progresser avec l'arrivée des ID. Il va prendre à peu près 15 points. Donc pour synthétiser, si on multiplie les identifiants, on multiplie la demande, mais il n'y a pas forcément un effet de création de valeur sur le prix. Pas sur le prix unitaire, mais sur votre chiffre d'affaires global, il y a potentiellement évidemment un gain. Encore une fois, c'est une première approche. Il faudrait la distinguer par navigateur, certainement par famille de support aussi. Hein. Il y a forcément des environnements qui sont plus investis que d'autres, etc. Il faudrait aussi le distinguer par type d'ID. On n'a pas voulu à ce stade rentrer là parce que, comme vous le disiez très justement, il y a beaucoup de tests.
l'adoption est pas partout. Donc, ce serait un peu... En tout cas, c'est un signal positif. Si on investit dans la technologie, si on multiplie les technologies, on peut créer plus de revenus. Avec le problème que si vous multipliez les technologies, ça coûte cher. L'éditeur, il peut pas non plus. Ah bah justement, ça va être ma dernière question, peut-être pour vous. Voilà, on sent qu'il faut investir, faut tester toutes ces nouvelles technologies, mais évidemment, elles sont pas toujours gratuites. Ça prend aussi beaucoup de temps. Lucie, est-ce que c'est réaliste cette période un petit peu d'attentisme, de multiplication des solutions, ou est-ce que le marché, naturellement, il va pas faire des choix dans les prochaines années? Alors effectivement, ça rajoute de la complexité aux éditeurs. Après le header bidding, on leur met les ID contextuels, donc c'est pas facile. Nous, on a un rôle de conseil auprès des éditeurs et on leur dit de regarder déjà ce qui se passe sur leur site web, de regarder quelle est la part de l'open web. S'ils ont beaucoup d'open web, eh bien là, de regarder quels sont les DSP qui achètent chez eux en open web, et donc ces DSP, quelles alternatives ID ces DSP vont utiliser. Si The Trade Desk effectivement a une grosse part dans les achats, on va conseiller d'aller chercher l'ID de The Trade Desk, d'implémenter l'ID de The Trade Desk. Ce qu'on fait généralement, c'est on leur dit d'en implémenter 2, 3, un probabilistique, un déterministique. Là encore, en fonction de leur géo, nous, Equative, on est partout dans le monde. On va avoir des alternatives ID différents qui vont émerger dans certaines mais tout ça, c'est compliqué, ça coûte cher, ça prend du temps. On est finalement un peu loin de ces promesses d'automatisation, de simplification. Alors, on regarde aussi, il faut aussi regarder la maturité du marché. À savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tests qui se font sur les alternatives ID et c'est peut-être la première chose à aller faire. Là où c'est leur define audience, eh bien, c'est encore peu utilisé. On a une maturité plus faible. Donc, faut rester encore attentiste pendant sur cette période de transition. On regarde où se font les tests. Il faut regarder les annonceurs, ce qu'ils vont aller faire aussi. Donc, il faut essayer de parier sur certaines solutions. Privacy Sandbox, effectivement, nous, chez Equative, on va être compliant avec Privacy Sandbox également, mais c'est de regarder ce qui se fait. Il y aura forcément une rationalisation des ID. Mais pas tout de suite, plus tard. Mais pas encore. D'où le cross-ID encore, dont je me répète un peu, mais je pense vraiment qu'il faut en implémenter plusieurs, même si, et ne pas en choisir qu'un. Nous, c'est vraiment un conseil qu'on donne là-dessus. Merci, Lucie. Sonia également. Écoute, je trouve que le jeu en vaut la chandelle, clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut pas que les seuls gagnants de l'histoire soient les walled gardens. Au final, on s'est tous dit ça. Donc, il faut avoir testé les identifiants, toutes les solutions alternatives. Puis, on a un marché, finalement, qui est français, européen, avec une French Tech dont on n'a pas à rougir. On a vraiment des belles alternatives. Pour nous, on regarde les choses avec des use cases différents pour chacun des identifiants. Donc, certains, effectivement, sont gratuits. The Trade Desk l'est. ID5 va l'être aussi. D'autres sont payants, mais on justifie ça aussi par la valeur qu'ils vont apporter sur un First ID ou un UTIC sur le cross-domaine, etc. Donc c'est trop tôt pour faire des choix. Il faut tester, notamment avec des acteurs français ou européens. L'effort est payant parce que on voit quand même des choses intéressantes et puis on a envie qu'il y ait un monde avec une belle concurrence et que ce soit pas que les walled gardens qui soient les gagnants de cette histoire. Il n'y a pas de raison, donc valorisons l'ensemble des identifiants. Merci Sonia pour ce discours optimiste. Martin, c'est beau. Soyons partagés ou pas? En tout cas, il y a une réalité, c'est qu'il faut tester les choses. Ça, c'est clair. Il faut tester plusieurs choses puisqu'il n'y en a pas un qui se dégage plus que d'autres. Il y a différentes, comme tu viens de dire Sonia, différentes technologies pour différents cas d'usage, etc. Donc, il faut en avoir plusieurs quand même dans l'escarcelle. Peut-être pas 36, mais au moins 4-5. Je pense que c'est le minimum aujourd'hui. Après, ça, c'est bien. On va regagner un peu de choses. Le côté positif aussi, c'est que tous ces identifiants, faut le dire aussi, parce que pourquoi on n'a plus de cookie-less, c'est des histoires de privacy. Ces identifiants sont beaucoup plus sécurisés pour les utilisateurs, donc c'est quand même une avancée réglementaire, si on peut le dire ainsi. Après, ça rajoute de la complexité pour les éditeurs, mais aussi, et je dirais presque surtout, pour les annonceurs. Et c'est peut-être une des raisons qui fait qu'ils y vont pas, parce que expliquer à ça à un directeur média, alors au fait... Mais est-ce qu'il est trop tôt pour simplifier ? Il est trop tôt pour simplifier, parce que simplifier, faudrait qu'il y ait un cross-ID simple et clair. On n'y est pas encore. Et que aujourd'hui, le côté simple, malheureusement, ça reste encore les walled gardens. Ou les retailers, parce que maintenant c'est une alternative qui arrive, parce qu'ils ont avec le une grosse base de données loguées. Donc l'enjeu pour moi de l'open web, c'est surtout et des éditeurs comme nous, c'est d'essayer d'arriver à avoir des environnements logués demain, mais ça c'est un chemin.
Je veux dire, on va monter la chose au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Nous, c'est des discussions qu'on a très sérieusement, alors qu'il y a 2 ans, c'était pas du tout possible. Et c'est ça, et que c'est vrai que tout ça, ça rajoute beaucoup de complexité, et que les annonceurs doivent se sentir un peu perdus aussi. Si nous, qui sommes un peu la tête dedans, déjà, c'est pas simple. Des gens où c'est pas du tout leur métier, c'est encore moins simple, et c'est pour moi là où est le risque. Merci Martin pour ce message optimiste. Erwan, ça serait quoi le mot de conclusion ? Bon, nous, on va continuer à faire ce qu'on a fait aujourd'hui pour l'approfondir, pour accompagner justement les éditeurs, parce qu'avec toutes les solutions, il va bien falloir leur donner un peu d'insight. Là, moi, je rejoins effectivement le problème. Le problème du tracking est quand même majeur, parce qu'on a aussi d'autres solutions cookieless, indépendamment de celle-ci, où on voit que la mesure est pas toujours très très bien faite, ou même intégrée à la réflexion de la suite. Et il y a un deuxième truc. Il va falloir quand même arrêter les tests, quoi, parce que le nombre de solutions qu'on a sorties, et je parle pas que du cookieless, machin. Et en fait, vous faites un test, c'est un certain montant. Ah, c'était super. La campagne suivante, c'est le même montant. Voir, il n'y a pas de montant parce qu'on te remettra après. C'est-à-dire que les solutions fonctionnent. Maintenant, il faut les scaler un peu pour savoir si vraiment on peut faire son objectif marketing avec ça et pas juste être plus intelligent, quoi. Voilà. Donc un petit message pour nos amis les annonceurs et leurs agences, c'est ça ? Très bien. Merci à tous les 4, on peut les applaudir. Merci Lucie, Sonia, Martin et Erwan.